Bonjour, meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. Un nouveau, alors je ne sais pas si on peut appeler ça un vlog, en tout cas une première vidéo pour donner quelques nouvelles de la chaîne et avec un titre. Alors, comment lire la Bible? Je me doute que vous savez sans doute comment lire la Bible, mais juste pour échanger comme ça, quelques initiatives qui ont eu lieu ces derniers temps et dont vous avez peut-être entendu parler pour vraiment avoir un plan de lecture efficace pour lire les Saintes Écritures. Avant d'en venir au sujet du jour, un petit mot de la chaîne. Il y a bien en prévision une 5e saison de In Principio. Voilà, comme je vous l'avais dit, il y aura encore moins d'épisodes. Peut-être juste la saison précédente, déjà, il n'y en avait que 5. Là, il n'y en aura peut-être que 3, mais ce sera des épisodes plus longs, je pense, une demi-heure, où il devrait même aller titiller les 3 quarts d'heure. Donc 3 quarts d'heure, c'est quand même le format télé, quelque part. La télé, c'est 52 minutes, un documentaire, mais voilà. Donc, ce sera avec une production encore améliorée, mais il y en aura moins. Voilà. Donc, 3 épisodes, c'est ce que j'ai trouvé bon comme compromis pour, à savoir, alimenter assez la chaîne au fil de la saison et à savoir quand même me permettre moi de le faire, sachant que voilà, j'ai pas du temps disponible à volonté. Le temps est une ressource à bien employer. Et donc ça va arriver prochainement sur la chaîne. Du coup, c'est vrai que ça fait une différence. Avant, il y avait quoi, une dizaine d'épisodes In Principio. Et du coup, entre-temps, alors il y aura d'autres épisodes, notamment de Bible et Terre Sainte. Donc je vous mets un épisode là qui était sur la stèle de Mécha, notamment. Vous trouvez ça dans les fiches, dans la description. Voilà, sur des artefacts qui nous en disent plus et qui nous apprennent à mieux comprendre le contexte du Proche-Orient ancien. Et voilà, donc la série avait été assez appréciée, donc je vais en refaire quelques-uns. De même, peut-être que quelques pop culture. Donc vous savez, des épisodes sur les liens entre la culture populaire et la chrétienté. Il y a notamment beaucoup d'ouvrages qui en parlent. Notamment, j'avais fait un épisode sur Johnny Cash, que je vous mets là dans les fiches et dans la description. Pour en venir au sujet du jour, comment lire la Bible. Alors évidemment, je ne vais pas vous apprendre comment lire. Hein. Si comme moi, vous êtes de langue française, c'est de gauche à droite et en alphabet latin. Plus sérieusement, alors, à titre personnel, en fait, comment je fais? C'est parfois difficile de dégager du temps, mais en fait, pas si difficile que ça. Alors, je vais vous livrer tout simplement comment personnellement, quotidiennement, je fais un culte donc personnel. En fait, je commence toujours la journée. Alors, j'aime bien café journal le matin et je commence avant ça la journée par Spurgeon. Donc il y a les trésors de foi de Spurgeon. Je lis tout simplement le trésor de foi du jour et voilà. Ça permet comme ça d'avoir une courte méditation, de commencer la journée là-dessus. Ensuite, alors je vais en venir à ce que je fais à midi, mais avant ça, je vais parler de ce que je fais je fais le soir. Vous verrez pourquoi. Le soir, j'ai mon culte personnel. Donc je lis tout simplement un psaume, un proverbe en général, en mode lectio, c'est-à-dire que je m'arrête parfois, je reviens dessus. À partir du texte, je me pose la question de quelque chose sur lequel je peux rendre grâce, auquel j'avais peut-être pas pensé, quelque chose dont j'ai à me repentir, auquel j'avais peut-être pas pensé, parce qu'il y a les travers habituels, mais parfois l'écriture comme ça met le doigt sur quelque chose en particulier et sur quelque chose sur lequel je peux intercéder. Et après ça, il y a quelque chose dont vous avez déjà entendu parler sur la chaîne, et c'est là où j'en viens au midi, c'est le plan de lecture, la Bible en 260 jours, proposé par La Cause. Donc là, ça a commencé, et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est tout début janvier, on en est encore au début, donc c'est encore le temps de raccrocher les wagons. Alors, moi, il y a 3 créneaux qui sont disponibles pour la Bible en 260 jours. Il s'agit d'une lecture de la Bible sur Zoom, donc vous pouvez même muter votre téléphone en vidéo et juste écouter la personne qui lit la Bible, avec un plan qui est vraiment très bien fait. Il y a 20 minutes par jour et donc en 260 jours, on a lu toute la Bible. Il y a 3 créneaux proposés. Il y a le matin à 6h, enfin je dis pas vers parce que c'est assez précis, hein, à 6h40. Il y a, donc là c'est pour les matinaux avant de partir au travail. Il y a le midi, donc pour la pause midi à 12h40. Et il y a une séance le soir, je crois, c'est après 21h. Voilà. Donc
Moi, c'est alors avant, je lisais la Bible comme je lisais la Bible, quoi, voilà, tout simplement. Donc ma chaîne In Principio, il se trouvait partenaire de cette initiative de la Fondation La Cause. Et là, donc cette première semaine, j'ai trouvé ça simplement fantastique comme méthode de lire la Bible. Et je vous dis pas ça juste parce que je suis partenaire, juste parce que je connais les personnes qui dirigent la cause. Hein. Non, c'est vraiment une manière de vraiment se plonger. Alors pour moi, ça me fait une coupure. J'ai choisi ce moment, c'est le moment où je peux vraiment écouter les Saintes Écritures et les lire en même temps. Voilà, donc j'ai en même temps mon iPad avec la Bible et j'écoute, et ça me fait vraiment 20 minutes bénies dans la journée. Le plan est vraiment super équilibré, hein, entre Ancien Testament, Nouveau Testament, il y a du psaume, il y a la littérature de sagesse avec des proverbes. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous mets le lien là dans la description. Là, on en est au moment où je parle, on en est encore à Genèse 12, vous voyez, donc on vient de voir l'alliance... Ah non, c'est pas ça. N'hésitez pas à prendre le wagon en cours, on en est encore au tout début de l'évangile de Matthieu et au tout début de la Genèse. Du coup, vous pouvez prendre le bateau en route et croyez-moi, vraiment, vous le regretterez pas. Vous le regretterez pas parce que parfois, on lutte un peu avec le temps. Je parlais justement de trouver du temps. Alors, du temps, on en a pour lire la Bible. Hein. 20 minutes, en fait, on voit que c'est rien à caser dans une journée, mais parfois, sans cadre, on laisse la journée passer. On ne lit pas le matin, bon, du coup, on prend pas le temps le midi, après le soir en général, je sais pas pour vous, mais on est crevé de la journée, et du coup on arrive le soir, on se met devant Netflix et voilà, le temps a passé et du coup on va plutôt aller se coucher que de lire la Bible. Voilà, je sais pas si ça vous parle. Là du coup avec cette initiative, si jamais votre problème est justement de dégager du temps et d'avoir cette discipline, ça vous permet vraiment de le faire et d'une manière assez ludique. Donc voilà, comme je disais, tous les liens sont en description, ça s'affiche là aussi si vous voulez pour le lien, n'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est vraiment un plan qui est très bien fait. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à la Bible en 260 jours. Sérieusement, vous ne le regretterez vraiment pas. Je vous laisse sur l'écran de fin, ça s'affiche si ça ne s'est déjà affiché, la présentation que Julien Coffinet, donc le directeur de la Fondation La Cause, a faite. Donc allez voir cette vidéo de présentation, ou sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt, soyez abondamment bénis. Ciao.